Bonjour à tous, bienvenue. Eh bien, on va faire cette vidéo pour parler de Masters of the Universe Battleground, puisque ça vient de Archon Studio et que c'est distribué en France par Légion Distribution. Eh bien, sachez que Archon Studio nous a fait une super news en nous décortiquant un petit peu ce qui va arriver avec cette vague numéro 4, c'est-à-dire la troisième faction pour ce jeu d'escarmouche qui va arriver très prochainement. Donc, ils nous ont fait un petit descriptif de tout ça. Donc je vous propose qu'on voit ça tous ensemble juste après le générique. Alors, quelle est donc cette news d'Archon Studio concernant cette vague 4, donc cette nouvelle faction? On savait déjà que c'était la faction d'Ortak, que ça allait jouer sur le surnombre, mais là, ça nous apprend pas mal de petites choses en plus, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, les mignons, ça nous dit déjà que la horde maléfique ne commencera pas avec 5 modèles, mais 8. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 4 personnages, plus 2 troupes de la horde et 2 troupes des spectres de cette horde. Alors pourquoi 2 copies, comme ils disent? Eh bien parce que c'est le nombre que vous allez pouvoir rajouter à votre force de combat. Alors bien sûr, comme il précise, ces troupes de la Horde et ces spectres de la Horde seront bien sûr moins chers, puisque 7 et 9 points comme ils disent, mais par contre, associés aux 4 autres personnages, ça va faire des menaces, et surtout qu'on va le voir juste après dans cette news, il y aura des petits tricks avec les personnages qui sont très sympas. Donc voilà, vous avez les troupes et les spectres qui sont expliqués. Voilà, ils expliquent déjà que la horde sans fin, donc vous pouvez en avoir 2 dans votre groupe de bataille. Et pour le soldat, le trooper, pardon, quand il a été mis hors de combat, vous pouvez prendre 2 cartes destin aléatoirement de votre pile de discard que vous pouvez remettre dans votre deck. Donc ça, là aussi, c'est déjà très bien. Et du côté des spectres, des Horde Wraith, quand, euh, quand il a été, quand il est sur le point d'être éliminé, vous pouvez dépenser 2 jetons de mana pour pouvoir changer de position avec un allié. Alors ça c'est très fort et on va le voir juste après puisqu'il y a des petits tricks avec quelques personnages. Donc c'est très fort. Voilà, au moment où il va mourir, vous allez le sortir du plateau. Et bien boum, vous faites le switch avec un autre personnage, n'importe lequel. Donc le mieux, vous allez le voir pourquoi après, mais c'est de comboter avec une figurine qui n'aura pas encore agi à ce tour. Voilà, il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas. Alors on nous explique aussi que c'est bien sûr le fait d'avoir plus de personnages sur le plateau qui donne des avantages. Voilà, et vous pouvez bien sûr, comme ils disent, commencer à placer des troupes de basse valeur sur le plateau et ensuite vous mettrez les personnages les plus costauds. Et bien sûr, ça vous permet de mettre vos personnages plus forts en fin de déploiement et donc du coup d'avoir un avantage stratégique aussi là-dessus. Donc vous voyez, c'est pas mal non plus. Ensuite, il nous parle du leader de Hordak justement, qui vous allez le voir est quand même assez tricky et qui vous permet de se renforcer. Et donc lui, sa capacité, vous le voyez, c'est euh, vous pouvez faire une interruption. Vous choisissez un allié de la horde, de la Horde sans fin qui se trouve à 12, et vous choisissez un ennemi qui se trouve à 16. Et cet allié peut interrompre hors d'acte, euh, comme si, euh, euh, il pouvait le faire à sa place. Donc il y a vraiment il y a des bons petits tricks. Et puis après, il se renforce à chaque fois qu'un allié a été mis hors de combat et il gagne, voyez, en, plus un en intel et plus un comment dirais-je,
pas en un tel, mais bon, +1 dans les deux caractéristiques, pardon, je vais y arriver, hein, un maximum de 3, donc il faut quand même y aller. Et puis bien sûr, on voit que c'est associé à des cartes qui sont plutôt sympathiques. Et on continue, alors voilà, donc on nous donne un exemple d'Ordak. Alors vous voyez avec Musclor, les troopers Horde, Ordak, voilà, le Wraith, et on vous explique que le trooper, quand Iman s'active, il utilise son ordre, et du coup il interrupte, et du coup c'est le trooper qui va rentrer en contact avec Iman et qui va l'obliger lui à utiliser sa dernière action ou pas perdre la carte qu'il a utilisée, à taper dessus, et donc du coup voilà, et au final voilà, donc vous verrez le petit truc, mais il est tricky. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Carla, la belle et égoïste Carla, comme ils disent, qui lui permet en fait, en discardant des cartes de votre, en défaussant des cartes de votre main plus précisément, d'avoir des effets puissants. Voilà, comme ils disent, par exemple, vous voyez au niveau de la capacité, un nimble évasion une fois par ronde, quand Katra reçoit au moins une blessure, enfin un point de vie en moins, vous pouvez discarder une carte de destin pour réduire le nombre reçu de 1, donc c'est quand même très fort. Comme vous avez vu, les plupart, lorsqu'on a analysé la Vegune, hein, la boîte de base va arriver un peu plus tard au niveau de l'analyse des cartes, et bien vous voyez que c'est généralement de 1 à 3, donc de réduire à 1 de 1 les dégâts, c'est quand même plutôt très costaud. Et ensuite, It Belongs to Me, ça m'appartient, à son activation ou son interruption, vous pouvez défausser une carte gloire pour gagner 2 points d'action, ou une carte de destin, pour faire une action de mouvement gratuite de 2, et ça peut pas interruption. Donc c'est clairement une action, vous allez le voir, qui par exemple vous permettra de sortir du combat. Donc on voit les actions, les cartes qui peuvent être adjointes. Voilà, donc je vous explique que voilà, ils sont au corps à corps, égalés au corps à corps avec Musclor, avec Iman. Il s'active en premier, il attaque 4 en mêlée. Elle est supposée recevoir 2 blessures, mais elle discarde, elle enlève une carte et ça réduit de 1, donc elle se déprie que d'une carte. Et après, c'est à son tour. Euh, euh, mais elle va utiliser son interruption puisqu'elle a subi une blessure pour se mettre à 2 cases en discardant une carte, et du coup elle peut utiliser son arbalète et pour lui faire des dommages. Arbalète, et d'ailleurs son fouet également, comme ils le disent. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On vous présente le troisième personnage avec Grislor. Voilà, un ennemi puissant, costaud. Alors, il se déplace pas super vite, mais vous allez voir qu'il a des moyens de compenser ça. Alors, en capacité, couvert avec la fourrure. Après que vous avez discardé une carte de destin durant une carte d'activation, Grislor gagne 1 point de mana. Alors on rappelle que les points de jetons comme ça, 10 mana, sont utilisés aussi pour les relances de dés. Donc c'est plutôt très sympa. Et l'autre chose, The Ferocious Warrior, l'autre capacité, quand un ennemi a mis hors de combat un allié, Grislor interrompt l'activation ou l'interruption. Voilà, donc ça c'est plutôt très très sympa. Et d'ailleurs, on va voir le petit trick justement. On vous explique que là, Musclor est en train de combattre un spectre de la Horde. Il est sur le point de détruire le spectre la Horde. Mais du coup, il va sur le spectre, il avait deux mana disponibles, et bien du coup, il l'utilise, et du coup, c'est Grislor à la place qui arrive. Et comme en plus, il a sa capacité que quand un allié a été éliminé au milieu de combat, il peut l'interrompre. Et bien du coup, il prend sa place et il peut agir tout de suite puisqu'il a fait une interruption. Donc voilà, avec sa hache. Voilà, donc voilà pour le troisième héros. Le quatrième héros, c'est Shadow Weaver. Donc on le voit, là aussi, il va être assez tricky. Il a Mind Control.
vous faites un test voilà, avec les 2 icônes contre un ennemi qui se trouve à 16 de lui. S'il a au moins une réussite, la cible interrompt Shadow Weaver et doit faire une action de mouvement avec le plus de points de mouvement possible. Donc s'il peut focus, il va focus et il va se déplacer vers lui. Donc ça, c'est très fort. Ça peut mettre en péril pas mal de tactiques de jeu sur un jeu d'escarmouche, donc ce qui est le cas. Voilà, vous voyez, ça peut faire très très mal. Et puis autre chose, là aussi, si un allié a été mis hors de combat, vous pouvez transférer toutes les jetons mana, moi j'appelle ça mana, mais je crois que c'est un autre nom, de cet allié à Shadow Weaver. Donc c'est plutôt très très bon, puisque le mind control nécessite quand même 2 jetons de mana. Voilà, donc après on voit avec les comment dirais-je, les cartes avec lesquelles ils arrivent. Et enfin, voilà, et on vous explique un petit peu ce que ça fait. Voilà, les petits tricks pour Weaver, et je crois qu'on arrive au... Et voilà. Et donc ça nous dit que ça va être disponible dans la workshop online de Archon Studio très rapidement. Voilà, on a fait le tour de cette news. Vous voyez, il y a de très belles choses qui arrivent pour Motu, pour Master of the Universe Battleground, le jeu d'escarmouche. Je le répète, créé par Archon Studio, et c'est pour ça que la news venait d'eux, donc ça nous présage que du bon. Et puis je rappelle c'est distribué en France par Légion Distribution, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos boutiques préférées pour vous fournir du jeu et pourquoi pas vous y mettre, hein, tout simplement, à ce jeu-là. Et puis je vous invite aussi du coup à aller faire un petit tour à la boutique partenaire de la chaîne Maxi Rêve, qui justement vend du Master of the Universe Battleground. Et puis je rappelle que si ce n'était pas déjà le cas, vous pouvez créer un compte chez eux, et puis si vous dites en plus que vous venez de la chaîne, le compte passera en compte dit premium, et surtout vous aurez aussi 10% de réduction sur vos commandes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous pour que les gens qui souhaiteraient ou qui souhaiteraient avoir des infos sur Master Universe trouvent cette vidéo. Important de mettre un petit pouce aussi, de mettre un petit commentaire là aussi pour le référencement de la chaîne et le référencement du contenu. Et puis voilà, puis j'espère vous retrouver très bientôt autour d'une table ou sur une table pour taper et s'affronter sur ce jeu. Et puis si vous êtes sur la région parisienne, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me contacter. Je ferai une partie avec vous volontiers, quitte même à vous faire une partie de démo, comme on dit. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé avec cette news et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour plein d'autres vidéos Master of the Universe Battleground, et notamment j'ai à vous faire, j'ai la Wave 3 à vous présenter, et puis aussi j'ai à vous faire l'analyse des cartes starter, des cartes donc des destins, fate et des équipements qui se trouvent dans le starter Master of the Universe Battleground. Voilà, j'en ai terminé, à bientôt, et puis j'en profite, je vous redis à nouveau une bonne année, meilleurs vœux, puisqu'on est encore dans la période où on peut le faire. Voilà, ciao ciao, à bientôt.